Alors c'est arrivé beaucoup plus vite que prévu. On a reçu le matelas, je l'ai commandé il y a quelques jours à peine. Je crois avant-hier ou il y a 3 jours, je sais plus. Mais alors il est arrivé super vite parce que c'était délai entre 1 à 2 semaines. Il est arrivé direct. Du coup on a été un peu pris de court, mais en tout cas voilà, on a commandé un nouveau matelas. Donc là je l'ai mis ici pour qu'il aère un petit peu parce que voilà, au niveau des odeurs de plastique on va dire, vu qu'il était dans tout ça. Et on a mis le sommier en dessous. Voilà, donc il aère le temps qu'il prenne sa forme et tout ça. Parce que je vais vous montrer la chambre. Déjà on a fait une affaire puisque c'est sur le site d'Auchan qu'on l'a pris. Il était à 700 et quelques et on l'a payé 230 je crois. Donc vraiment très très bien, et vu que ça arrivait super vite, et en fait Max et Mélanie ont le même, ils l'ont acheté, ils en sont très très contents, ils dorment super bien, mon frère a moins mal au dos avec ce matelas et tout. Donc c'est pour ça qu'on l'a pris aussi, puisque le nôtre il allait avoir bientôt 10 ans, donc il fallait de toute façon qu'on le change. Et moi aussi j'ai mal au dos et tout ça, donc j'espère que je vais mieux dormir. On a un petit coquin ici. Alors, coucou. Coucou toi. Et coucou. Et alors? Et ouais, il vient de se réveiller de la sieste. Parce que c'est midi, moi je suis en peignoir, je sors de la douche. Et j'ai récupéré le petit parce que Guillaume bosse. Il a des réunions et tout ça. Du coup je vais vous montrer un petit peu l'état. Là on a notre ancien matelas et la chambre. Alors on n'a toujours pas le volet... Enfin, l'électricité du volet qui est mise avec le confinement, ça a pris du retard, donc là il faut absolument qu'on le fasse faire. Et voilà l'état de la chambre. Donc voilà, on a enlevé le lit carrément parce qu'en fait il grince un peu, et du coup comme on veut s'en séparer, on veut acheter un sommier. Comme on dort avec le petit dans la chambre, c'est vrai que quand on bouge un peu dans le lit et tout ça, ça grince un petit peu, du coup ça le réveille. Donc on a dit qu'on voulait de toute façon changer la chambre. Cette chambre c'est celle que j'ai depuis mes 18 ans chez mes parents. On a encore des projets, on veut changer carrément de pièce de chambre, mais c'est des travaux et c'est pas du tout pour demain la veille. Donc on voulait acheter un nouveau lit, mais comme on sait pas trop pour l'instant vraiment quel lit prendre, et d'ici qu'on fasse les travaux, j'ai pas envie qu'on change d'avis ou quoi. Du coup on va acheter juste un sommier simple quoi, avec des pieds, et mettre le matelas dessus, comme ça on a en plus le cadre là qui fait, enfin le cadre doré qu'on avait fait au mur, qui fait tête de lit quoi. Et puis voilà, du coup ça c'est les caisses que j'avais sous le lit. Voilà, je vais passer un bon coup d'aspi, j'ai juste passé un peu la poussière là, mais je vais passer un bon coup d'aspi et de toile. Et ensuite cet après-midi, ma mère vient me garder le petit vite fait pour qu'on puisse aller chercher un sommier, en espérant trouver. Et on a une remorque, donc si on trouve, on pourra le ramener de suite, ça serait bien. Voilà, je vais m'occuper de ce petit bout là. À mon avis, il va bientôt avoir faim. Oui? Tu as faim? Tu t'es griffé partout, hein? Tu t'es griffé partout, toi. Et ouais. Et pourtant, hein, je te coupe les ongles souvent, hein? Ça pousse vite. Mon amour. Et en ce moment, il nous fait ses nuits, ce bébé, depuis quelques semaines maintenant. Il nous fait ses nuits. Alors après, il gigote beaucoup dans la nuit. Moi, je me réveille très souvent pour lui remettre la susu ou pour le repositionner dans le lit. Et il se rendort à chaque fois aussitôt. Donc, il prend plus de bibi la nuit. Mais par contre, cette nuit, il nous a pris un bibi à 2h40. Peut-être c'est le pic des 3 mois. Et après, il s'est rendormi. Et voilà, il se réveille le matin vers entre 7 et 8h. Là, ce matin, du coup, 8h30, vu qu'il avait pris un bibi cette nuit. Il a pris le bibi que vers 9h. Donc voilà, mais quand même, c'est super bien ça. Je suis fière de toi, moi. Et ouais, même si tu dors agité, tu dors quand même, hein, parce que ça fait du bien de pas se lever donner un bibi. Hein, parce que t'es petit encore, t'as 3 mois. T'as 3 mois et déjà tu prends plus de bibi la nuit presque. Parce qu'en plus, avec les reflux et tout ça, c'est vrai que bon, je m'étais préparée à avoir déjà avant les 3 mois un bébé qui fait ses nuits, c'est quand même rare. Donc, pas que c'est pas normal, mais bon, voilà, je me prépare pas à ça du tout. Alors là, à 3 mois déjà, un peu avant 3 mois, il nous fait quand même des bonnes nuits.
Même si voilà, comme je vous dis, moi je me réveille, je dors pas d'un trait de 22h à 7h du matin, mais voilà, il nous fait quand même 22h, 7h. Alors il fait quand même 1 heure à partir de 6h ou quoi quand il se réveille. Je le prends parce qu'il est réveillé, il a les yeux ouverts, et en fait quand je le prends contre moi, il se rendort. Donc on se rendort tous les deux dans le lit, et après on se lève. Et en plus comme il a du reflux, c'est vrai que je pensais pas qu'il allait aussi bien dormir si tôt. Parce que voilà, des fois ça le réveillait d'avoir le reflux, donc c'est peut-être pour ça qu'il a le sommeil agité, hein, mais je suis très 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 contente. Ah que oui, tu grandis, hein. Et en plus, il commence à augmenter un peu les doses au niveau des bibis encore. Il est tout potelé maintenant, ce bébé. Ouh, je les mange. Je profite que le petit dorme pour mettre toutes ces affaires qui lui vont trop petites dans ce bac que j'ai acheté. Donc je l'ai désinfecté et du coup, je vais en profiter pour mettre tout ça dedans. Voilà, ça prendra pas la poussière. Au moins, je pourrai le mettre en haut de son placard. J'ai plein de petites chaussettes. Hop. Ensuite là, les derniers trucs que j'ai triés, c'est les petits leggings comme ça. Je sais que je les mettrai plus. Maintenant en plus il fait chaud, donc j'ai gardé quelques petits trucs chauds au cas où si on a une baisse encore de température, hein, qu'il ait quand même des petits trucs à mettre. Mais ça déjà c'est trop petit, hein, c'était jusqu'à 3 mois je crois. Voilà, tous les petits pyjamas, les petits bodys. Je vais vous montrer, voilà. Ça c'était les premières affaires. Ensuite ici, là j'ai un autre body. J'adore. Là j'ai la gigoteuse, ça c'était en 0,1 mois, c'était vraiment la tenue pour sortir de la maternité, puis quand il a fait frais, puisqu'il est né en février, on l'aura mise quand même quelques fois, hein, mais il n'a pas fait non plus très très froid. Mais voilà, lui il en a quand même un peu profité. Donc là c'est clairement trop petit et trop chaud de toute façon. Gigoteuse en 0,6 mois, voilà, j'en avais deux, donc du coup je les classe aussi. Et là pareil, des petits pyjamas, des bodys, des pulls, voilà, plein de choses que je garde. On sait jamais quoi. Par contre, je vais quand même en profiter pour refaire un tri, de voir si j'arrive à me séparer de quelques affaires, parce que c'est pas facile, c'est quand même encore récent pour moi, donc j'ai du mal à me séparer. Mais je vais essayer de mettre quelques petits trucs en vente, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted, il y a déjà des petites choses. Je vais essayer d'en rajouter, voilà. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. En tout cas, sachez que c'est en très bon état et très peu porté, puisqu'il a grandi tellement vite, voilà. Clairement, j'ai presque la caisse remplie en 3 mois. Voilà, ça en fait des choses. Je sais pas si je vais pouvoir tout garder. Bon, là, il y a beaucoup de choses mixtes aussi pour les premiers mois. Il y a des choses, ça pourrait très bien aller à une fille aussi si j'ai un deuxième. Et si j'ai un deuxième garçon, je me ferai un plaisir de lui remettre les mêmes tenues, je pense. Donc voilà, pour l'instant, je garde tout ça. Il y a des choses, c'est aussi sentimental, des choses qu'on nous a offertes. Enfin, bon. C'est quand même difficile de se séparer de ça, même si c'est que matériel, c'est que des habits, vous allez me dire. Mais voilà, moi, chaque habit, c'est un moment où Néo a grandi, un moment qu'on a vécu, c'est lui qui l'a porté, donc ça me rappelle trop lui. Enfin voilà, et du coup, j'ai du mal à m'en séparer, quoi. Mais bon, voilà, je me suis quand même forcée à me séparer de quelques trucs, mais pas grand-chose. Donc voilà, j'ai mis les bodys tout en dessous, ensuite les pyjamas, et ici les petits pantalons et tout ça. Voilà, pour l'instant c'est rangé comme ça, j'ai encore un peu de place, hein, mais j'espère qu'il va pas grandir trop vite. Ça va aller en haut du placard. Voilà sa petite penderie actuellement. Ici on a encore des petites décos à accrocher. Et voilà, tout ça c'est ce qui est grand, entre guillemets, oui, trop grand pour maintenant quoi. Et tout ça c'est ce qui met à l'heure actuelle ou qui va très très bientôt mettre cet été quoi. Donc voilà, il me reste encore des choses. Vous voyez, j'ai encore gardé des pulls ici au cas où, mais bon, des pulls qui sont un peu grands, mais je sais que voilà, ça sera vraiment occasionnel si on sort un soir et qu'il fait un peu frais ou quoi. Mais sinon, voilà, c'est plus des trucs d'été. Et petit à petit, il y a des choses en bas que je basculerai en haut, hein, selon les tailles. Vous savez, les tailles, ça veut rien dire, quoi. Il y a des trucs
en 6 mois. Bon là il met du 6 mois actuellement, mais il y a des trucs en 9 mois même des fois qui sont ici. Et là encore des choses que c'est en 6 mois et en fait c'est vachement grand quoi. Donc j'attends un petit peu. Là ce sont les quelques trucs qui sont déjà en vente sur Vinted. Ici c'est les bodys qui sont un peu grands et les pyjamas encore grands, voilà. Puisqu'après j'ai l'autre là-bas. Ici les petites chaussures, donc ça c'est vachement pratique, comme ça on perd pas d'espace. Et du coup je suis contente parce que j'ai pu caser la caisse là-haut et le mur est en pente en fait, enfin le plafond est en pente. Mais je peux encore mettre une caisse identique à côté, donc voire même un peu plus grande. Donc franchement c'est top. J'ai encore de la place. Là j'ai mis sa petite boîte à souvenirs ici, mais voilà. Et vous voyez j'ai encore de l'espace, hein, puisque ça c'est des décos qui vont être affichés. Et ensuite c'est des boîtes, donc j'ai encore de la place pour ranger. En fait à cet endroit là j'ai encore un casier comme ça, mais là je le garde sur son lit à côté de la table à langer, sur le pied du lit, vu que il est encore petit, donc il accède pas jusqu'au bout du lit. Du coup je le garde là-bas puisqu'il y a les bodys et les pyjamas dedans qui lui vont. Puisque là c'est que les tenues, hein, c'est pas les bodys et les pyjamas. Voilà, là je dois faire une machine, mais là j'ai tous les bodys qu'il met actuellement. Et là les pyjamas et ensuite les shorts que je mets dans ce sens. Puisque des pyjamas j'en ai 4 ou 5. Après là j'ai encore des shorts qui sont au sale et des bodys aussi. Voilà, donc ça c'est à côté de la table à langer. Comme ça va, c'est pratique quoi, il est au pied de son lit pour l'instant, ça le gêne pas. Puisque déjà il dort pas dans ce lit, mais de temps en temps je lui fais faire quelques siestes dans ce lit, il arrive pas au bout quoi, hein, donc voilà. Là c'est ce que je vais rajouter tout de suite sur Vinted, et puis voilà, c'est déjà une bonne chose de faite. Mon petit cœur il est réveillé. Il est réveillé mon amour. Mais ça serait pas une odeur de caca ça? Alors tu te réveilles sans pleurer, tranquillou toi. Tu t'es griffé le visage mon pauvre, j'arrête pas de lui couper les ongles mais... Hein, c'est plein de marques, plein de marques. T'as fait un gros dodo? Hein? C'est bien, ouais, c'était bien là. Mais je crois que t'as fait caca, on va aller changer la couche. Oui. Oui, la journée il dort avec un bavoir parce qu'il a tellement de reflux que sinon je le change 10 000 fois par jour. Après la nuit évidemment que je lui enlève, hein, mais la journée en général il dort avec un bavoir ce bébé. Mon potelé, mon potelé. Et voilà le résultat. Bon j'ai mis les coussins dorés puisque ça fait un rappel de la déco, mais ça va pas avec cette housse de couette, hein, vous le voyez bien. Voilà, du coup c'est beaucoup plus haut, on se croirait vraiment à l'hôtel, ça fait très bizarre. Mais bon, je pense qu'on va s'habituer. Après, moi j'avais un lit qui était déjà un peu surélevé, donc c'était bien parce que je pouvais mettre 2 caisses en plastique en dessous. Enfin, je peux en mettre plus, mais on en avait 2. Et on rangeait quelques petits trucs. L'aspi passe partout sous le lit et tout ça, donc c'est pratique. Et là, c'est toujours le cas. Je sais pas si on voit. Vous voyez, il y a 2 caisses en plastique au fond. Et voilà, les pieds sont pas très hauts, mais assez pour que l'aspi passe. Et même... l'aspirobot, le Dyson quand je le passe, enfin voilà quoi, donc c'est pratique. J'aime bien les trucs hauts moi pour le ménage, c'est vrai que je trouve ça beaucoup plus pratique, donc voilà. Alors c'est le gros bordel, on a viré tout ce qu'il y avait sur la mezzanine en fait, pour pouvoir mettre le matelas en fait, puisque là-haut normalement c'est un lit, comme ça nous fait un lit d'appoint s'il y a des amis ou de la famille ou quoi qui veulent rester dormir. Voilà, du coup on s'est occupé de ça. Et donc on va ranger maintenant. Alors j'ai fait une autre commande chez Verbaudet puisque j'avais 20 € à utiliser et que je crois qu'il y avait des promos il me semble. Donc j'avais besoin de quelques trucs, du coup j'ai retenté l'expérience. Alors il y avait un peu de retard quand même, ils n'ont pas respecté les délais de livraison, donc ils sont toujours un petit peu à la ramasse, mais rien à voir avec les 1 mois de livraison, donc... c'est quand même arrivé beaucoup plus rapidement. J'ai pris du 18 mois parce qu'il est tout molletonné à l'intérieur, tout doux. Donc ça sera pas pour l'été. Mais j'ai trouvé qu'il était trop mignon ce petit pantalon gris avec des écritures. Elles sont bleu marine. Voilà, donc ça fait un petit survêt sympa. Ça c'était pas prévu. J'avais surtout besoin de chapeau et casquette. Donc celle qui me suit sur Instagram, vous avez dû voir que ça lui va beaucoup trop grand. Pourtant j'ai pris du 6 mois, mais bon, il n'y a pas encore 6 mois, mais ça lui va quand même vraiment grand. Je pense pas que cet été ça lui ira.
Du coup, j'espère que ça lui ira l'année prochaine, ou au moins au printemps, qu'on puisse quand même lui mettre quand on sort au soleil. Mais en tout cas, j'avais adoré le motif. Bon, là, en plus, il y a une élastique derrière, donc j'espère qu'il va en profiter. Mais je trouve que ça fait vachement grand, quoi. C'est vrai que le problème d'Internet, c'est qu'on peut pas essayer. Moi, je fais pas encore les magasins avec lui, donc j'ai pas pu lui essayer chapeau, casquette ou quoi. Mais bon, on verra comment je ferai. En tout cas, je les ai trouvés trop beaux. Voilà, ce petit chapeau comme ça, hyper bien habillé. Et cette petite casquette en jean avec les petites oreilles trop mignonnes. Ensuite, j'ai surtout pris aussi des couches pour la piscine. Donc là, il y en a 12. J'ai pris la taille 3-4 parce que c'est à partir de 7 kg jusqu'à 15. Et là, je suppose qu'il fait déjà 7 kg, c'est sûr. Donc on verra à la visite du pédiatre. Mais voilà, j'allais pas prendre la taille en dessous pour qu'il en profite cet été. Puisque mes parents ont la piscine et tout ça. Donc sûrement qu'on ira là-bas. Ensuite, un lot de petites chaussettes comme ça. C'est la même taille, on dirait que celles-ci sont plus petites. Pareil, elles étaient soldées, je crois. Là, j'ai pris du 23-26. Vous voyez là, avec le petit visage. J'en avais déjà des comme ça quand il était petit. Avec le petit visage et les petites oreilles comme ça. Et j'ai surtout pris des pots pour la diversification alimentaire. Parce que vu qu'il a Enfin, il n'a pas du reflux vraiment à proprement parler, il a des régurgitations et parfois un peu de reflux, mais c'est surtout des régurgitations. C'est vrai que c'est très embêtant, on galère beaucoup avec ça. Donc je pense qu'à la visite, on a la visite du pédiatre quelques jours avant ses 4 mois. Du coup, j'espère qu'il va me dire qu'à 4 mois, on pourra commencer la diversification. Donc je commence petit à petit à m'équiper pour être tranquille quand on va commencer. Donc j'ai acheté des petits pots en verre comme ça. Donc il y avait ce lot de 3 et ce lot de 2. Donc c'est la marque B.A.B.A. qui fait ça. Je les ai trouvés très pratiques. Bon, les coloris aussi très sympas par rapport au couvercle et tout ça. Et surtout ce que j'ai bien aimé, c'est que déjà ils sont en verre. Donc ça c'est bien, je trouve. Et ensuite vous avez la graduation en fait dessus. Donc là vous avez un petit de 150 ml et un de 250. Et ensuite j'ai pris les autres tailles, donc il y en a à nouveau un de 150, un autre de 250 et un beaucoup plus grand, hop, de 400 ml. Voilà, donc ça c'est pour pouvoir conserver les petits pots. Je vais essayer de, j'espère avoir le temps parce que là c'est vraiment pas facile, mais voilà, je vais lui faire les petits pots moi-même. Donc pour les conserver, je trouve que c'est bien, ça va au lave-vaisselle, ça va au congélateur, ça va... on peut les réchauffer, enfin voilà, il n'y a aucun souci avec ça. Du coup c'est quand même pratique d'avoir des petits pots comme ça. Et après j'ai une copine m'avait donné qu'elle s'était pas servie les bacs pour faire des portions individuelles, les petits bacs à glaçons, mais c'est de la marque B.A.B.A. qui fait ça. Et pour congeler les petites portions, parce qu'au début il sera loin de prendre de telles quantités. Quand je vais faire une purée, je vais la faire quand même en quantité et la congeler pour être tranquille parce que j'aurai pas le temps de faire ça tous les jours, quoi. Et voilà, donc je suis contente d'avoir reçu ça avant la diversification. J'ai commandé aussi 2 livres de recettes pour m'aider et enfin un livre de recettes et un livre vraiment sur la diversification qui me faisait de l'œil. Puis voilà, après on a reçu ça des amis à nous qui nous ont envoyé, qui habitent pas ici, qui nous ont envoyé ça pour la naissance. Donc très joli, ils nous ont pris du 12 mois. Et franchement je trouve qu'elle est trop belle, salopette beige, en plus elle s'ouvre ici donc c'est très pratique avec un petit polo assorti. Voilà, il nous a mis le ticket au cas où si on devait changer, mais franchement je pense pas changer parce que là au niveau de la saison en 12 mois ça sera bien je pense. Donc nickel, je suis trop contente, en tout cas c'est dans nos goûts, j'aime bien ces teintes et tout ça. Donc c'est top, je vais laver tout ça et puis en ce moment je filme vraiment pas du tout beaucoup parce que Néo fait pas mal de crises pour s'endormir, donc c'est très compliqué. La journée, quand je suis dispo, entre guillemets, il dort sur moi parce que c'est là où il dort le mieux. Il dort aussi très bien dans son transat, mais dans son lit c'est un peu compliqué, il régurgite trop. Donc il est réveillé tout le temps par des gènes et du coup il dort pas beaucoup alors qu'il a besoin de plus de repos. On sent qu'il est fatigué mais qu'il n'arrive pas à bien dormir. Donc c'est pour ça aussi que j'espère que la diversification ça va avoir une amélioration à ce niveau là parce que vraiment c'est quand même la galère. Voilà, du coup je me consacre à lui et après une fois que vous avez fait le tour, l'entretien de la maison et compagnie, voilà, mes journées se suivent et se ressemblent pas mal, même si on essaye encore de voir un peu nos familles et nos amis pour quand même avoir une vie sociale, mais pour l'instant voilà, c'est vrai que
J'ai pas grand chose en soi à vous filmer, donc là j'avais juste envie de vous filmer ça quand même avant de tout laver ranger. Pour la fête des mères, j'ai eu droit à un beau bouquet. Je vais vous montrer ça. Il est magnifique. À couper, j'avais évidemment plus de batterie comme d'habitude. Du coup je disais que j'ai eu aussi cette magnifique bague en plus du bouquet de fleurs. Donc voilà, je vous la montre de près, elle est vraiment trop belle. Moi je mets plus de l'or blanc ou de l'argent. Mais voilà, de temps en temps, quand je m'habille en kaki ou quoi, j'aime bien mettre des bijoux en or comme ça. Et du coup, il m'a trouvé cette bague qui est vraiment trop belle. L'avantage, c'est qu'elle est réglable parce que j'ai encore mes gros doigts. Enfin, voilà, j'ai pas perdu tous mes kilos de grossesse et du coup, je peux toujours pas remettre mon alliance. Donc voilà, j'ai mis cette bague. J'ai quand même depuis quelques semaines pu remettre ma bague de fiançailles. Donc voilà, elle m'allait un petit peu plus grande que ma bague de mariée. Mais voilà, maintenant que je l'ai rentrée, je peux plus la sortir, je pense. Non mais voilà, du coup c'est vrai que là pour l'instant c'est un petit peu compliqué pour perdre les kilos. Je fais pas d'effort, je laisse mon corps se remettre pour l'instant tout seul. Et puis quand je pourrai commencer à reprendre un petit peu du renforcement musculaire déjà pour mon dos, parce que je souffre énormément du dos encore et malgré l'ostéo et tout ça. Donc déjà on verra ça. Après j'ai pas une alimentation pourrie, mais elle est pas parfaite non plus. Voilà, c'est vrai qu'avec un bébé on n'a pas le temps de tout le temps cuisiner, donc ben on fait des choses rapides. Parfois on se commande à manger, donc voilà. Aujourd'hui il fait meilleur qu'hier parce que bon, il fait un peu frais mais il y a du soleil. Hier il a plu, il faisait pas beau du tout. Je suis super contente parce que c'est le premier jour de la reprise de Guillaume au boulot. C'est pas pour ça que je suis super contente, pas du tout, mais parce que ça s'est bien passé ce matin. Donc voilà, c'est vrai qu'on a pris l'habitude d'avoir une petite routine à 3 et du coup forcément j'appréhendais un petit peu cette reprise. C'est vrai qu'en ce moment il y a des jours où ça se passe pas super bien avec Néo, il a beaucoup de mal à s'endormir, donc c'est souvent des crises de larmes pour s'endormir et du coup c'est difficile à gérer. Du coup c'est vrai que c'était un peu compliqué ces derniers temps. Je filme mon bouquet plutôt que de vous filmer le sol. C'est vrai que Guillaume était en chômage partiel avec tout ce qui s'est passé, mais il bossait quand même de la maison. Donc voilà, il s'absentait quand même souvent, on avait une nouvelle organisation aussi. Du coup ça s'est fait progressivement et c'est bien puisque voilà, on a été confinés ensemble, donc on était vraiment H24 ensemble. Il faisait juste quelques petites vidéos pour la salle et tout, mais pas non plus un travail d'acharné. Et ensuite il a commencé à avoir des formations, à appeler tous les adhérents de la salle, à faire pas mal de boulot. Donc il s'enfermait souvent dans la salle à manger et moi je m'occupais du petit, donc voilà, des fois il partait aussi. Il a d'autres choses à gérer aussi dans sa vie perso, donc il s'absentait par-ci par-là, des demi-journées et tout. Et du coup ça a permis de faire cette petite reprise en douceur, on va dire. Donc là voilà, ce matin il a commencé à 7 h, il finit là à 13 h et ensuite il reprend à 17 h pour finir à 20 h je crois. Donc c'est une grosse journée pour lui. Du coup cette nuit le petit s'est réveillé à 4h30 du matin, il nous a pris que 180 puisque là on est passé depuis 2 jours sur du 210. Parce qu'à la fin des biberons il pleurait et puis il en réclamait assez souvent, des fois au bout de 2 heures et tout. Donc je me disais que peut-être aussi il fallait augmenter les quantités. Donc je pense que j'ai bien fait parce que hier il a pris que 4 bibis, voilà. Donc franchement c'est bien. En plus il s'était pas réveillé la nuit, il s'était endormi à 21h30 et il s'est réveillé à 7 h. Alors après c'est vrai qu'il se réveille souvent, voilà, de 6 à 7 il est sur moi en général puisqu'il est réveillé, il bouge dans tous les sens dans le lit et quand je le prends il s'apaise un peu et il se rendort. Donc ça fait patienter 1 heure au lit on va dire avant de se lever. Et du coup hier soir pour la fête des mères on était donc chez mes parents et ça s'est assez bien passé et du coup il a dormi à 21h30. On a pu manger et tout ça et quand on est parti on a pu le mettre dans le cosy sans le réveiller et du cosy le mettre dans son lit sans le réveiller. Donc franchement c'est cool. Mais à 4h30 du matin je lui ai changé la couche, il était bien réveillé, il avait besoin d'un bibi. Du coup je lui ai donné le bibi et il a pris que 180. Et ensuite à 9h30 180 aussi. Donc voilà, il s'est réveillé vers 8h15 ce matin. Donc c'est plutôt pas mal. Là je vais donner un autre bibi, même si ça faisait pas tout à fait 3 h, c'était 12h15. Et là il m'a pris les 210, donc je vais aller le laver d'ailleurs.
Et voilà, donc moi j'ai essayé de m'organiser un petit peu, c'est-à-dire que ce matin, bon, c'était tranquille, il s'est levé tranquillement. Le temps de lui changer la couche, le bibi, on a joué un petit peu tout ça. Ensuite il s'est endormi, il a fait une petite sieste, alors il a fait une petite heure parce qu'il s'est réveillé, il avait pas mal de reflux. Donc bah, ça l'a réveillé et du coup il était bien réveillé, il avait plus besoin de dormir. Du coup j'en ai profité comme c'était 10h30, 11h. J'en ai profité pour préparer le repas parce que franchement ça fait 1 heure que ça maintient au chaud. J'ai juste fait le plus rapide, j'ai pelé des patates, voilà, que j'ai fait à la vapeur. Comme ça au moins on pourra se manger ça à midi. Quand Guillaume arrivera, ça sera prêt et c'est prise de tête en moins. Donc avec ça j'ai du saumon pour moi, Guillaume n'aime pas trop, donc je pense qu'il se prendra du jambon. Et j'ai fait aussi la petite sauce pour aller avec les pommes de terre. Je vous l'avais déjà mise en story sur Instagram, cette sauce. C'est du yaourt à la grecque en fait, avec du citron, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, de la ciboulette. Et ça se marie super bien avec les pommes de terre chaudes. Enfin moi j'adore cette sauce. Du coup à chaque fois que je fais des pommes de terre à la vapeur, je fais cette sauce. Je suis toujours en pyjama, vous voyez pas trop mais j'ai mis un legging et un pyjama de Guillaume. Et je vais laver le bibi. Là il est presque 13h. Donc Guillaume devrait pas tarder et le petit vient de se rendormir. Donc on va voir combien de temps il va dormir. C'est vrai que ce reflux ça l'empêche de faire des bonnes siestes quoi, donc c'est pénible. Ces derniers jours il dormait quasiment que sur moi parce que c'est là où il était le mieux, parce que dès qu'il avait un RO ou un reflux il pouvait se rendormir direct, alors que quand il est dans son lit, dès qu'il y a un reflux ou quoi, ça le réveille et après il a du mal à se rendormir quoi, donc il est fatigué et c'est pour ça qu'il ronchonne beaucoup pour s'endormir et du coup c'est pas facile tous les jours. Mais voilà, il a bientôt 4 mois, donc là on est le 8, le 17 j'ai rendez-vous chez le pédiatre et j'espère que pour le 22, donc le jour de ses 4 mois, on va pouvoir commencer la diversification alimentaire et que ça va arranger tout ça. Je crois que je vous ai pas montré aussi qu'on a monté la chaise haute. Bon voilà, c'est pas pour tout de suite, mais vu qu'on l'avait dans le carton et que elle était à la mezzanine dans la chambre de Néo, comme on a vidé la mezzanine pour mettre notre ancien matelas, du coup, on a fait un peu de rangement et il y avait quelques cartons, hein, pas grand chose, mais il y avait celui-ci, donc Guillaume a décidé de la monter, comme ça elle est déjà dans la cuisine, voilà, et du coup je pense elle est top, en tout cas la qualité a l'air bien, c'est assez solide, j'espère qu'elle sera cool. J'ai une copine en tout cas qui a la même et qui en est contente, hein, du coup, voilà, la mienne elle pivote en plus, donc c'est assez pratique. Et au niveau de la hauteur et tout, franchement c'est bien. Après je sais pas si je vous avais expliqué, mais elle se transforme en petite chaise pour sa chambre. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal, c'est évolutif quoi, donc il en profitera un bon moment. J'avais préparé les doses de lait puisqu'il m'en reste plus qu'une là, vu qu'on mélange, vous savez, le lait de riz avec l'épaississant. Voilà, il faut tout préparer à l'avance. Donc je me fais ça dans les petits doseurs là et c'est pratique. Le biberon est en train de stériliser. Et voilà.